Déjà, il y a l'été, le plaisir, les grandes vacances et en plus les amours sur France 2. Soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver comme chaque matin. Une demi-heure, pas une minute de moins. C'est ce que nous allons passer ensemble avec trois couples fantastiques que je vous propose d'accueillir dès maintenant. Il y a Marine et Fabien. Marine, elle fait hey, je t'entends pas, le public. Ambianceuse, Marine. Ça, c'est le sud-ouest. Mais bien sûr, forcément, vous venez de Toulouse. Oui. Le sang chaud de Toulouse. Merci. Marine, vous faites quoi dans la vie? Je suis chargée de communication événementielle. Très bien. Et vous, Fabien? Moi, je suis ingénieur aéronautique. Eh ben, vous savez quoi? Soyez les bienvenus. J'ai l'impression que dès qu'on a des gens qui viennent de Toulouse, il y en a toujours un sur deux qui est dans l'aéronautique. C'est le passage obligé. Soyez les bienvenus en tout cas et on accueille Laurent et Mireille. Mireille, vous faites quoi dans la vie? Pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi de secrétaire comptable. D'accord. Et Laurent? Intérimaire. Intérimaire. Eh ben, on vous applaudit. Merci d'être là et on salue Lorraine et Mathieu. Vous êtes du Taillan en Médoc. C'est le Bordeaux. On est toujours dans le sud-ouest. Toujours. On reste dans le sud-ouest, c'est le bon cru. C'est ça. Lorraine, vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière. Et vous, Mathieu? Je suis chef d'équipe dans le transport international express. Très bien. Bon, on est parti pour essayer de vous faire gagner un voyage. Vous allez essayer de gagner un voyage en répondant bien en commun aux questions que je vais vous poser dès maintenant avec la première manche. Fabien, ça va faire 8 ans que vous êtes avec Marine. Félicitations. Tout à fait, merci. Vous vous êtes rencontrés comment? En fait, c'était à l'anniversaire de mon cousin, qui a pile 2 ans de moins que moi en plus. Et en fait, il m'avait invité, donc c'est une copine à lui, donc c'est là où je l'ai rencontré la première fois. Coup de foudre? Pas vraiment, parce qu'on n'a pas trop parlé pendant la journée, sauf qu'après on a pris nos contacts, elle a pris en fait mon contact sur un réseau social, et du coup elle a mis un mois en fait, on a mis un mois à se chercher en fait. À se poker. Hop, exactement. Je te poke, tu me repoques. Sur internet, voilà. Et après donc on s'est vu. Après, bon, on était en phase d'examen, donc on a mis un mois en fait pour se voir. Phase d'examen par rapport aux études ou alors des examens l'un et l'autre? Alors toi, ouais, 1m80, d'accord, super, hop, 70 kilos. Et en fait, après, on s'est donné rendez-vous, on a fait un cinéma, un resto, etc. Et c'est comme ça le que grand ça s'est classique, fait. cinéma, Voilà. resto, un bouquet de roses et bim bam. Bien sûr. Allez, on commence avec vous, Fabien. Voici la première question. Je t'entends pas, les amours. Quelle est la plus belle surprise que vous avez faite à Marine? Alors, sans hésiter, c'est pour nos 5 ans en fait. Je lui avais préparé un cadeau surprise. J'avais fait une petite création en fait. J'avais fait une enveloppe où j'avais marqué 5 ans, 5 sens. Et en fait, il y avait des cadeaux, il y avait 5 cadeaux qui correspondaient chacun à un sens. Donc pour Louis, il y avait un concert de Francis Cabrel. Pour la vue, il y avait une nuit en fait aux étoiles dans le pic du Midi. Pour l'odorat, il y avait un bouquet de fleurs. Pour le toucher, il y avait une séance de massage. Et le dernier... C'est le goût, je crois. C'est le goût. J'avais offert un restaurant 3 étoiles. Ah ben bravo. Ah ouais. Voilà. Donc ça va être difficile Là, de faire mieux. Mais bon. Là, les amis, le gars vient de mettre le niveau ici. Ah, il est tout en haut. Hein. Ah ouais. Là, Ça fait et là, plaisir. Fabien, je vais même vous dire mieux. Vous savez ce qui va se passer? Là, il y a plein de gens qui ont noté en disant, lui, ils ont déjà noté le truc, en disant, alors ça, ouais, ça, c'est bien. Alors, par contre, moi, du coup, le goût, ça va être une usine de fromage. Le toucher, j'ai un ami proctologue. Enfin, bref, je sais pas, mais ça va donner des idées. Super idée. Là, ouais, non, mais là, même moi, je suis scotché. Là, Après, c'est c'est quoi, pour je les vais partir. Je vais partir, ça m'a... Trop de pression. Trop de pression. Et je me suis mis moi la pression en fait. Parce que pour les prochains cadeaux, je vais devoir Ah bah ramer là, pour trouver. ah bah non, un mais truc là, assez- il n'y a pas au-dessus. Hein. Là, maintenant, vous pouvez changer, hein, vraiment. C'est ça. Pour vos 20 ans, il faudra peut-être un gros budget. Oui, c'est ça. C'est sûr. Et là, du coup, mettez-vous à la place de Laurent et Mathieu qui sont en train de se dire, attends, je vais changer de... C'est quoi la plus belle surprise, Laurent? 700. 700, j'en ai rajouté 2. Eh bien, il dira 8. Le plein d'essence. Non, moi, il y en a 2. Le premier, c'est je me suis ruiné en lingerie. Que je vois jamais porter. À part dans les placards. Ok. Le message est passé. Et le deuxième, il s'est mieux passé quand même. C'était un week-end mémorable dans les cabanes dans les arbres. Ah, ça, il paraît que c'est bien. Ouais.
Et puis c'est pratique parce que pour monter au 7e ciel, on a déjà 2-3 marches d'avance. Voilà. Donc c'est moins long, du coup. Ça... Est-ce que dans la cabane dans les arbres, elle avait du coup pris la lingerie qui dort dans le placard ou pas? Non, du tout. Et il ne pouvait pas monter. Ah, elle est restée en bas aussi. Bon, alors du coup, on choisit quoi? La cabane ou la lingerie? La cabane. La cabane. C'est vrai que c'est beau. Mathieu. Moi, en fait, ça a été. On a passé le permis moto ensemble. Enfin, moi, ça faisait un petit moment que j'avais mes fesses sur une moto sans pour autant. Je vivais dans l'illégalité. Et on s'est décidé. C'est pas bien, ça. C'est pas bien, ne pas Non, faire. je le dis, non, mais c'est vrai, Interdit. c'est Non, non, sans vanne, vrai. c'est pas bien. Conduire C'est une vrai. moto sans le permis, en cas d'accident, c'est beaucoup de problèmes. Exactement, pour soi et pour les autres aussi. Surtout pour les autres. Donc, on a passé le pas et on est rentré dans la légalité. On a passé le permis moto ensemble. Et arrive l'été, et c'est bien, on avait le petit papier, enfin la petite carte maintenant. Et on avait, enfin, moi j'avais une moto et c'était mon passager derrière. Et elle avait l'envie de piloter une moto. Et en fait, pour son anniversaire à l'avance, avant l'été, puisqu'elle est née en septembre, donc avant l'été, je lui ai offert sa première moto. Je n'ai besoin Bien. de personne, non parler d'amis. Je ne reconnais plus personne. Là, ce que vous ne comprenez pas, c'est que même moi, à titre personnel, quand je vais rentrer chez moi, ma femme va me dire, j'ai vu l'émission ce matin, dis donc, Petit bras, hein. tes candidats, par rapport à toi, ils ont placé le dossier à ce niveau. Deuxième question, Laurent. Imaginez, vous êtes au volant et vous suivez le fourgon de transport de fonds publics, quand tout à coup, les portes du fourgon s'ouvrent accidentellement et des milliers de billets se répandent sur la chaussée. C'est quoi votre réaction? Alors, vous accélérez pour prévenir le conducteur du fourgon, hey, arrêtez-vous, perdez vos billets. Ou alors, vous stoppez net et vous hésitez à ramasser les billets, ben on ne sait pas parce que s'ils étaient marqués quand même. Ouais. Ou alors, vous stoppez net et vous les ramassez à tour de bras. C'est toujours ça que l'État n'aura pas. Non, on est quand même assez gentleman, on va dire. On va arrêter le chauffeur du convoyeur. Il est honnête. Mathieu, oh bah super. Mathieu. Alors, d'abord j'hésite, ensuite je m'arrête, je les prends et je vais avertir le chauffeur. Ça marche pas. C'est dommage, on l'a pas dans cet ordre. Non, ça marche pas. Non, je suis honnête et je vais avertir le chauffeur et je vais lui dire qu'il perd de l'argent. Fabien. Moi, j'hésitais entre le fait que je m'arrête et j'hésite un peu, ou alors je vais avertir le chauffeur. J'avais pas pensé au numéro des billets, mais on va dire que j'avertis le chauffeur, de toute façon, en dernier. Quoi. Vous avertissez le chauffeur? J'avertis le chauffeur, ouais. Pascal, Oui. ça nous laissera que très peu de temps pour ramasser les billets. Hein. Et je vous confirme, et ils ne sont pas marqués. Oui, très bien. Allez, la troisième question pour vous, Mathieu. Vous assistez à un spectacle de magie avec votre chérie et sa mère quand soudain le magicien désigne votre femme. Elle va devoir se faire couper en deux par une tronçonneuse dans le fameux numéro de la boîte magique. Et là, quelle va être votre réaction, Mathieu? Vous êtes récalcitrant en mode ouais, je suis pas super confiant quand même sur le délire. Ou alors vous êtes enthousiaste, mais ça va être palpitant. Ou alors vous êtes futé. Vous pouvez pas prendre belle maman plutôt? Je vais être enthousiaste, mais pas forcément par rapport au spectacle, tout ça, même si c'est toujours bien, mais c'est surtout parce que Lorraine est introvertie, elle s'exprime pas énormément, et donc du coup c'est juste. Ah bah là, pour si on la voir, coupe à la tronçonneuse, elle va s'exprimer, oui, ça c'est sûr. là, Ça, je vous confirme qu'en général, ça aide. Hein. Elle va être ouverte à tout. Oui, c'est ça. Bah, en deux déjà, dans un premier temps. Donc enthousiaste. Enthousiaste pour voir comment elle va réagir, sa réaction devant la scène et devant tout le monde. D'accord. Je pense que ça va être un moment mémorable. Fabien. Moi, je suis un peu comme Mathieu, j'aime bien sa belle-mère. Ma belle-mère, pardon. Moi, trouver une émission de télévision où les candidats arrivent à créer ces liens pendant la pub, etc. C'est magnifique. On aime beaucoup votre belle-mère, Mathieu. Merci. Et alors, mais la vôtre, par contre, on la découpe ou pas? Non, ouais, je suis enthousiaste, mais voilà. Enthousiaste, pardon. enthousiaste, ça va être palpitant. Laurent.
Je pense aussi que je vais être enthousiaste de l'avoir coupé en deux. Alors, attention. Alors, Attention à ce que vous dites. là, on est enthousiasmé par rapport au spectacle en lui-même. Quand vous dites « je suis enthousiaste à l'idée de l'avoir coupé en deux », on est à deux doigts de faire entrer l'accusé quand même, Laurent. Par rapport au spectacle. au spectacle, voilà. Très bien. Bon, eh bien vous savez quoi, comme par magie, abracadabra, dans moins de 3 secondes. Et je peux vous dire qu'on est très peu à réussir ce genre de tour. Le temps d'un jingle, elles seront de retour ici. Regardez, comptez, on y va. Alors, Lorraine, comment vous vous êtes rencontrée avec Mathieu? Au travail. En fait, j'étais là pour une petite mission et apparemment, il m'a vu et il a dévié sa route avec son fourgon à la limite de m'écraser. En fait, je l'ai rencontré. Voilà, Non, il est on l'a venu pas à rencontré. ma rencontre. Ah, vous avez essayé de la percuter en voiture? En fourgon? Bah, pas essayé, j'étais attiré justement par cette belle lumière qui sortait d'un bureau. Pas facile de parler d'amour avec le mot fourgon dans la phrase quand même. Bel exercice. Lorraine, première question, quelle est la plus belle surprise que Mathieu vous ait faite? Du coup, en fait, on a passé notre permis moto ensemble. Et lui, il avait déjà une moto. Et moi, je me languissais d'être derrière, j'en avais marre. Et un jour, pour mon anniversaire, j'ai eu une moto en cadeau. Classe, Ouais. Mathieu, classe. Mireille, Oui, le plus beau cadeau que Laurent vous ait fait, la plus belle surprise, pardon. bien surprise. Bon, je pense que c'est pour mes 50 ans, tu te rappelles. Moi, je suis quelqu'un qui a le vertige et il m'a offert un week-end dans cabane dans les arbres. Donc, Eh bien, voilà. la cabane dans les arbres, Laurent, il a en effet... Je vais faire passer le message. Mireille, il nous a aussi parlé de tous ces sous-vêtements qu'il vous a offerts et qu'il aimerait bien voir en dehors de l'emballage un jour. Mais ça reste entre vous. Marine, On a la pression là. un peu. J'avais pensé à 2 choses, mais je vais suivre l'instinct. C'était pour nos 5 ans. Il m'a offert 5 cadeaux sur les 5 sens. Donc du coup, c'était la vue. Il m'a amené au pic du Midi, dans les Pyrénées. Le toucher, c'était un massage. L'odorat, c'était des fleurs. Marine. Ah non, je répète tout. Hein. Non, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je vais vous arrêter? C'est parce que, comme il nous en a déjà mis plein la vue tout à l'heure, qu'on est tous dégoûtés parce qu'on a trouvé cette idée extraordinaire. N'en rajoutez pas, la coupe est pleine. Oui, c'est la réponse qu'il nous a donnée. Ah, il est fier. Pas peu fier. Très très bonne idée. Vraiment, je suis encore bloqué dessus. Merci. Allez Mireille, imaginez, Laurent est au volant et il suit un fourgon de transport de fonds publics quand tout à coup, les portes s'ouvrent accidentellement et les billets s'envolent. Et vous êtes en voiture derrière. Il va réagir comment, votre chéri? Il stoppe net et hésite à ramasser les billets, bah oui, s'ils étaient marqués. Ou alors il accélère pour prévenir le conducteur du fourgon. Et arrêtez-vous, les portes sont ouvertes. Ou alors, il stoppe net et il ramasse les billets à tour de bras. C'est toujours ça que l'État n'aura pas. Bon, je pense qu'il s'arrête et qu'il ramasse. Voilà, bien sûr. Voilà. Et Laurent, qu'est-ce qu'il a répondu? Regardez ce qu'il a répondu. J'espère qu'il arrive. Voilà. Les amis. Oh. On est dans le syndrome de « je passe à la télévision ». Dans le doute, je vais pas dire ce que je pense vraiment. Moi, je ramasse. Oui, un peu. On peut ramasser. Moi, je ramasse. Ouais, vous ramassez, très bien. Marine. Ben, on adore voyager, donc je me dis qu'on a besoin de sous, donc il s'arrête et il ramasse. Voilà, mais regardez, mon Dieu, voilà, regardez. Ils sont menteurs à la télé. Mais bien sûr. Et honnête, on est déjà Je honnête. sais de quoi je parle, j'en ai fait mon métier, donc évidemment. Mathieu et Lorraine. Alors Lorraine, il ferait quoi, Mathieu? Je pense qu'il irait prévenir. Parce que la dernière fois, il y a eu un fait divers sur ça. Il me dit non, ça se fait pas, machin. Donc, il serait sympa, il irait prévenir. Mathieu et donc...
le seul réellement honnête de cette journée. Comme quoi, on est honnête à Bordeaux. Quand même, hein. Troisième question, et c'est pour vous, Marine. Vous assistez à un spectacle de magie avec votre chérie et votre maman. Quand soudain, le magicien vous désigne et vous propose de faire le spectacle où vous devez vous faire couper en deux avec une tronçonneuse. Voyez, Oh, sans le son, on avait déjà l'image. Hein. Le fameux spectacle de la boîte magique, le tour de la boîte magique. Il va réagir comment, votre chéri? Il va être récalcitrant en mode je suis pas super confiant, enthousiaste en mode ça va être palpitant, ou alors futé en mode vous voulez pas plutôt prendre belle maman? J'irai futé. Vous voulez pas prendre belle maman? Ah, la belle-mère. Ah, la télévision. Les masques tombent. Elle s'appelle comment, belle maman? Florence. Ah bah du coup ce sera Flo et Rance, hein, forcément. Lorraine. Moi je pense qu'il serait enthousiaste pour que je fasse un peu plus de choses en fait, plutôt que de rester en retrait. Donc enthousiaste. Pour être plus extraverti. Voilà, c'est ça. Eh bien c'est en effet ce que Mathieu nous a dit. Trop facile. Les Bleus sont en train d'enchaîner les bonnes réponses, les amis. Pour accrocher, il va falloir me donner une bonne réponse aussi, Mireille. On va me répéter les deux premières. Mais je vous répète maman, les deux autres. Il est récalcitrant dans le mode pas très confiant. Il est enthousiaste. Il est enthousiaste, oui. Ça va être palpitant. Oui. Laurent, ça va être palpitant. Hey! Et c'est la suite de cette émission qui s'annonce palpitante puisque regardez les scores. Il y a 10 points pour les rouges, 15 points pour les jaunes, 20 points pour les bleus. Dans quelques instants, ces dames vont venir nous rejoindre. Mais pour l'instant, rappelons comment se passent les castings des amours. Eh bien, nous sillonnons les routes de France. Nous allons chercher nos futurs couples partout. Nous serons en Bourgogne, à Dijon, le 27 août. Rendez-vous à Lille et à Metz, le 29 août. Et puis, pour Paris et la région parisienne, notez la date, c'est le 31 août. Soyez là, inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv. Mireille, oui, je vous ai pas demandé comment vous aviez rencontré Laurent. Oh, ben nous, on se connaît quand même depuis pas mal d'années parce qu'il jouait au foot avec mon ex-mari. Pour mes 50 ans, il m'avait fait des petites propositions, des petites allusions, mais j'étais mariée. Ah, d'accord. Voilà. Et après, c'est moi qui l'ai relancé. Quand j'ai dit que je me suis séparée de mon mari, ça faisait un an que j'étais séparée. Donc j'avais 52 ans. D'accord. Parce qu'il a 10 ans de moins que moi quand même. Donc je me suis lancée quand même. Pour mon anniversaire, je lui ai demandé de m'inviter au restaurant parce que j'étais toute seule. Mes enfants étaient à droite et à gauche. Donc il m'a invitée au restaurant. On est allé manger. On est revenu chez lui, il était 11h30, minuit. On a discuté dehors. Il ne m'a pas fait rentrer dehors jusqu'à 3h du matin. Et on s'est séparés sans un bisou, sans rien. Et une semaine après, il m'a appelé, il me dit est-ce que tu veux pas passer me faire un bisou? C'est mignon. Ouais, le temps qui percute. Hein. J'ai oublié un truc, c'est quoi? Ah, le bisou. Voilà. Marine, on va commencer avec vous. Quel est le sujet sur lequel vous préférez ne pas contredire votre homme? Sur la conduite. Ah. Sur la conduite, il ne supporte pas que je lui dise qu'il conduit mal. Et il conduit mal? Bon, je trouve qu'il conduit mal. Et c'est quoi conduire mal? Il conduit trop vite? Parfois il fait des à-coups, il conduit trop vite. Je trouve qu'au niveau sens de réaction, ça va pas. D'accord. Le message sera passé. Mireille. Alors moi, j'ai deux trucs. Alors d'abord sur la cuisine, parce qu'il a fait un CAP cuisine. Mais je trouve qu'il ne cuisine pas bien. J'ai l'impression qu'il fait cramer tout. Il met tout le feu à fond tout le temps. Donc chaque fois qu'il fait à manger, on s'engueule. D'accord. Et après, depuis que je suis avec lui, on fait des concours de pétanque. Et donc, il est toujours en train de m'engueuler parce que je ne pointe pas bien et tout ça. Mais quand il joue derrière moi, il ne fait pas mieux. Donc, il ne supporte pas que je lui dise. Tu tires ou tu pointes, oh voilà. Donc, voilà. Évidemment. Alors, j'hésite entre les deux, mais je partirais plus sur la cuisine. Plus sur la cuisine? Oui, parce qu'il fait plus souvent à manger que jouer à la pétanque. Donc, je pense que ça serait plus sur la cuisine. On part sur la cuisine. Eh bien, c'est noté. Lorraine. Alors, moi, je suis assez dépensière et je déteste les maths. Donc, l'un dans l'autre... Dépenser sans compter, ça veut dire. Voilà. Donc, les comptes, c'est pas trop ça. Donc c'est lui qui gère à ma place. Et là, du coup, vous préférez ne pas le contredire. Voilà, s'il dit que j'ai trop dépensé, c'est que j'ai trop dépensé. C'est que vous avez trop dépensé. Oui. Mireille, deuxième question, imaginez.
Au matin de votre première nuit passée ensemble, il se penche sur vous pour vous embrasser. Et là, vous sentez une haleine de poney. Votre réaction, peu importe, vous lui tendez la bouche goulûment, ou alors vous tendez votre bouche un peu en reculant, ou alors vous lui tendez votre brosse à dents, dedans. Je lui tends ma bouche goulûment. Goulûment pour la boule. Et en même temps, elle a attendu une semaine, le bisou, donc... Il n'y a pas longtemps qu'on est ensemble. Bah oui, bien sûr. Lorraine. Peu importe, goulûment. Goulûment. Voilà. Marine. Un peu reculant. Un peu reculant, mais quand même le bisou. Bien entendu. La troisième question, Lorraine. C'est la question ? Oui. Question bonus, Lorraine. Si une amie vous annonce qu'elle va bientôt se marier, qu'allez-vous lui dire ? Quelle chance ? Attention, méfiance ou mes sincères condoléances. Alors, je vais répondre quelle chance, parce que j'ai ma petite cousine que je considère comme ma sœur qui s'est mariée il y a 15 jours et j'étais tellement heureuse pour elle, donc quelle chance. Quelle chance. Quelle chance. Marine. Quelle chance aussi. Moi, j'ai une amie qui se marie dans pas longtemps et je suis très contente, donc quelle chance. Mireille. Moi, pas du tout. Comme j'ai divorcé, moi, j'ai de méfiance. Ah, méfiance, très bien. Mais Lorraine et Marine, vous avez envie de vous marier ou pas ? Ah oui. On peut changer la réponse ou pas ? Alors, on peut changer la réponse, vous voulez dire quoi ? Quelle horreur, c'est ça ? Mes sincères condoléances ou attention, méfiance. Mes sincères condoléances. Ah, mes sincères Ouais. condoléances. Oui. On change Je vous alors. explique. Ah bah oui. Je vous explique. Expliquez pourquoi ce changement. Parce que, alors c'est vrai que je pensais à mon ami, mais en fait c'est vrai que moi je peux pas me marier. Et l'année dernière on a fait une grosse fête de Pâques, ce qui était super, mais je suis contre le mariage. Du coup je vais dire condoléances. D'ailleurs, mais pourquoi Voilà. vous êtes contre le mariage ? Parce que je pense qu'on n'a pas forcément besoin Nous, de on se n'a pas marier. besoin de se marier pour se dire qu'on Voilà, s'aime. exactement. Bon, on va voir ce que eux vont dire. C'est un peu le principe du jeu. La suite de cette deuxième manche avec vos chéris qui reviennent. Lequel de ces trois couples va finir l'émission sur ce siège ? Eh bien, ça va se jouer maintenant. Les amis, voici maintenant le retour des garçons et les questions que j'ai à vous poser. Je vais commencer avec vous, Mathieu. Quel est le sujet sur lequel Lorraine ne préfère-t-elle pas vous contredire ? C'est assez compliqué, mais je répondrai surtout au niveau du sport, parce que c'est pas son sujet de prédilection. D'accord. Par rapport au sport, Lorraine. Et c'est exactement, et c'est fou cette connexion, regardez, exactement ce qu'elle nous a pas dit. Ouais. Par rapport aux dépenses. Ah ouais. Pareil qu'elle est un peu panier percé. Laurent. Comme j'ai fait une école hôtelière, je pense que c'est sur la cuisine. Ah, vous cuisinez super bien ? Pas super bien, j'ai des connaissances. Mmh. On n'a pas les Je mêmes. les mets plus trop en application. Je la laisse faire. Il ne faut pas vous contredire sur la cuisine. Non, mais quand il cuisine, c'est... Il met le feu à fond, il crame tout. Mireille, avant de continuer, Ah il oui. faut que vous montriez Eh votre oui. petit panneau. Parce que là, ça valide du coup la réponse. Faites voir ce que vous avez écrit. Mais oui. Il paraît que vous êtes un spécialiste du trop cuit, du brûlé, du cramé, Laurent. Non, c'est pas du trop cru, du brûlé. Ah, c'est ce que nous a dit Mireille. En cuisine, on fait Non, bien mais- chauffer les poêles Moi, avec oui. l'huile à l'intérieur. Quand on veut un steak, moi, je veux Il est pas de la viande bouillie. Toujours Sinon, le je feu fais un à fond, pot-au-feu. il a toujours. Voilà, Il crame voilà. les casseroles, il crame tout. D'accord. Ça, j'aime pas. Fabien. Alors c'est un peu compliqué parce que j'ai un peu la tête dure aussi. J'aime bien tout le temps avoir raison. Je me pose beaucoup de questions. J'aime bien comprendre des fois comment fonctionnent les choses. Donc la science, les technologies ou la biologie. Voilà, ce genre de choses. Où elle n'osera pas me contredire parce que Parce que c'est un peu peut-être bête. forcément petit. Ça pourrait être considéré comme ça. On pourrait le traduire comme ça. Faites attention. Plutôt sur la science, technologie, etc. Mais sur le fonctionnement des choses. D'accord, aussi, très bien. Marine. Ça aurait pu, mais non. C'était la conduite. Mais Faut t'oses pas me vous contredire contredire sur ça. sur la conduite. Deuxième question, Laurent. Imaginez au matin de votre première nuit passée ensemble, vous vous penchez sur Mireille pour l'embrasser. Et là, elle sent que vous avez une haleine de poney, comme on dit. Elle va réagir comment ? Peu importe, et elle va vous embrasser goulûment, ou alors elle tend sa bouche un peu en reculant, ou alors elle vous tend sa brosse à dents. Bon, elle va m'embrasser goulûment. Elle embrasse goulûment, Mireille. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Fabien. En même temps, ça brosse à dents, je pense. Voilà, 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 voilà. C'est pas ça. Comment ça? Et de 2. Ouais. Mathieu. Je pense qu'elle ira reculant, elle m'embrassera quand même pour pas me froisser, mais elle me fera quand même Un bisou à reculons, quoi. un bisou Un bisou reculant. pincé. C'est ça, t'es gentil, t'es mignon, tu fouettes un peu, mais D'accord, bisou une quand petite même, caisse quoi. du chat, mais on va quand même faire Voilà. un bisou. Lorraine. Eh ben non. C'est pour la vie, donc. Elle vous embrassait goulûment. Faites un test demain matin avec un Minster pour voir. Et ce que je vous propose pour l'instant, c'est voir les scores. 10 points pour les rouges, 20 points pour les bleus, 30 points pour les jaunes. La question bonus vaut 15 points, elle arrive juste après ça. Fabien, si une amie annonce à Marine qu'elle va bientôt se marier, que va-t-elle lui dire? Que va dire Marine à cette amie? Attention, méfiance? Ou alors quelle chance? Ou alors mes sincères condoléances? Quelle chance, je pense, parce qu'elle aime bien les enterrements de vie de jeune fille, donc peut-être que... De toute façon, Marine, c'est un moment, on va pas se mentir. Non, Quand mais à un ça moment veut donné- pas, ça veut pas. Une bonne réponse, Voilà. c'est pas possible. C'est quoi? C'est bien parti. Il y a eu les 10 points au début. Je vous ai vu la fleur au fusil en disant hey, ça y est, on a mis les 10 premiers points. On va partir vers l'infini et au-delà. Et en fait, l'au-delà, c'est 10, puisque elle nous a dit mes sincères condoléances. Je veux pas me marier. Je suis Mais pas pas persuadé toi, que une vous- amie, c'est pas toi. Vous n'êtes pas complètement calé sur le sujet Ouais, du, bah, voilà. du mariage. hein. Peut-être dans 8 ans de plus. Hein. Ouais, va falloir Oui, mais débriefer. pas Bah, hey, vous serez les bienvenus. Bon, et alors, comment ça se passe du côté de Mathieu? Elle adore les mariages, elle est toujours en train de demander à tout le monde autour d'elle, justement, tu vas pas te marier, tu vas pas te marier, s'il te plaît, s'il te plaît. Enfin, je limite. Donc non, ouais, ça va être quelle chance, enfin, pour toute la fête, tout. Donc, Laurent, Attention, méfiance. Mireille, vous êtes les amours du jour. Quand même, un des premiers couples qu'on voit ravis de ne pas parler de mariage. Ouais. Bon, Mathieu, Lorraine, merci d'être venus. Fabien, Marine également. Vous repartez avec ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Mireille et Laurent sont donc les amours du jour. Je peux vous dire qu'elle biche, la Mireille. Elle est contente, hein, Mireille, d'être sur le siège de la finale. Ça fait plaisir. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Prêt? Prêt, on y va. Mireille, Laurent connaît-il top votre chiffre porte-bonheur? Oui. 7. Stop. 14. C'était le double. Ouais. C'était le 14. Oui. C'est le sien, oui. C'est le sien, le 7. Ah oui, alors Il vous est avez pas bien pour compris. Petite pause de rappel. Elle parle pour elle, ses réponses à elle. Et vous, après, vous devez donner ses réponses à elle, la concernant elle. On est d'accord. Mireille, Laurent connaît-il top ce que vous mangez le plus souvent à midi? Oui. Des œufs. Votre animal domestique préféré? Oui. Le chien. La partie de votre physique que l'on complimente le plus souvent? Non. Votre monument parisien préféré? Oui. La tour Eiffel. Votre fromage préféré? Oui. Le gruyère. Le diplôme le plus important que vous ayez obtenu? Oui. CAP. Votre sport préféré? Non. La destination de votre vos prochaines vacances? Oui. La Grèce. Votre prénom féminin préféré? Oui. Hilda. Votre pâtisserie préférée? Oui. Je passe. Le type de programme que vous préférez? Le millefeuille. C'est le millefeuille. Et le prénom c'était Audrey. Bon, trop d'erreur. Mais quand même ce cadeau à la clé. Et oui, Mireille et Laurent, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse au cœur du Valais. Merci à vous d'être venus. Un vrai plaisir. Merci les amis, voilà la famille. Venez nous rejoindre puisque c'est ça, somme toute, les amours. De l'amour, des amis, de la famille et un bon moment qu'on passe tous les matins ensemble sur France 2. À très bientôt, ciao. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv, on vous y attend.